Allô, Frédéric. Salut. On le disait tantôt avant d'aller à la pause, le mot créancier fait toujours très, très peur. Et quand on a à gérer une situation où le mot créancier fait partie de notre quotidien, on est un peu frileux avec ça. C'est des choses qui nous font peur, des choses qu'on connaît pas très, très bien aussi. Et ça peut être complexe. C'est complexe et tu as raison, les gens ont réellement peur de ça. Ouais. Créancier, agence de recouvrement. Huissier. Ça fait... C'est les PMO qu'on peut entendre quand on est... C'est notre faute quand on se aime... place dans cette situation-là. C'est pas toujours notre... J'allais dire c'est notre faute. C'est pas toujours notre faute parce qu'on le contrôle. C'est des choses qu'on contrôle pas des fois. Des fois, tu as une Mais perte quand d'emploi. Il Exact. arrive des choses qui font que ton On paiement par contrôle mois pas qui est tout dans la toujours vie, là. exact. Ouais. Et Puis c'est là qu'on ferme la porte souvent. Là, pour Oui, se puis protéger. souvent, on se retrouve tout seul avec ça. On regarde notre compte de carte de crédit. On se dit, j'arrive plus. Et on ne sait pas qui aller voir à part en jaser avec des fois les gens autour de nous. Un syndic peut nous aider de quelle manière? Un syndic peut vous aider, il peut vous aider à faire le budget, il peut vous aider à trouver des solutions autres même que la loi de la faillite. Là. Ouais. OK. On est très bons là-dedans. Il y en a qui sont encore meilleurs que nous pour faire des budgets. Les ASEF au Ouais. Québec sont excellents pour faire des budgets. Mais on peut prendre des informations. Il y a des informations disponibles partout. Mais quand on a, disons, une carte de crédit pleine, on prend un cas type, exemple, que, je ne sais pas, est à 3 000 4 000, puis que, bon, c'est déjà trop pour la personne qui avait un montant à payer tant par mois. Comment on règle ça? Est-ce que c'est des propositions que vous faites aux créanciers ou on peut aussi déclarer faillite sans perdre notre maison? Bien, il y a différentes options. On peut faire une proposition, on peut déclarer faillite. Dans certains cas, on a perdu notre emploi, on pense qu'on va en retrouver un autre, ou même on voit une situation qui s'améliore dans le futur. Bien, il y a des façons aussi de ralentir les créanciers pour pouvoir se reprendre à long terme. Est-ce que c'est facile de les ralentir? Parce qu'il me semble qu'ils ont quand même pas mal de force puis de levier, puis ils sont assez difficiles à ralentir, justement. Ils font très peur. Ouais. C'est ça qui arrive. Ils font souvent très peur, mais c'est possible de les ralentir. L'Office de la protection du consommateur nous donne un paquet de façons de se débarrasser d'eux. OK. À court terme, évidemment. On peut leur écrire, leur dire de ne plus nous De nous téléphoner. sacrer patience. Exact. Juste nous envoyer de l'écrit. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont vraiment beaucoup. harcelants. Il y a des compagnies qui sont vraiment harcelantes. Oui, ils peuvent appeler de 8 h le matin à 8 h le soir. Puis souvent, il y en a qui se time pour le faire à 8 h le matin et 8 h le soir, Ah ouais? 2 fois par jour, 6 jours par semaine. Mais c'est parce que la reviennent encore. personne n'aura pas plus d'argent à la fin de la soirée que le matin. Ouais, là. non, exact. C'est juste harceler, en espérant que cette personne-là soit capable de se retourner de bord, aller voir un proche, un ami, OK. dire, regarde, donne-moi de l'argent, là, je suis juste plus capable de dealer avec ces gens-là. La pire affaire, ce serait donc de ne pas répondre à ces gens-là. On est mieux de répondre au moins une fois, calmer le jeu, Exact. trouver une stratégie, j'imagine, pour pouvoir retomber sur nos pieds. La meilleure stratégie, dites-leur toujours par écrit. Vous leur écrivez une lettre, écrivez-nous à partir de maintenant. Vous ne pouvez plus communiquer avec moi par téléphone. Ça enlève énormément de pression. Ouais. La pression est trop grande sinon. Et eux aussi, il faut qu'ils fassent une démarche en cours avant de venir vouloir nous saisir. C'est ça? Exact. On ne peut pas saisir, ce qu'on parlait tantôt avant d'entrer en autre, on ne peut pas saisir au Québec si on n'a pas de jugement. Les seuls qui peuvent saisir sans jugement, c'est le gouvernement. Ouais. Les autres doivent obtenir un jugement. Donc, quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit hey, « je vais vous saisir demain Ouais. Ils n'ont pas le C'est droit. impossible. C'est des menaces, c'est juste pour nous faire peur, un peu, nous faire Exact. réagir. Est-ce que c'est long? Est-ce que le processus est long avant qu'il y ait une saisie? C'est du cas par cas, j'imagine, là, mais... C'est du cas par cas, mais il faut obtenir un jugement. On parle de mois, on parle pas de jours, on parle pas de semaines, on parle de plusieurs mois avant d'obtenir un jugement. Ouais. La journée qu'on a le jugement, faut donner la chance à la personne de pouvoir payer. Puis après ça, là, on peut saisir. Mais Ouais. il y a un processus à suivre. Mais dans un cas d'une personne qui va vous voir, puis elle vous dit, bon, bien, ma carte, je sais pas, ma carte de magasin Simons est pleine, ma Visa est pleine, mon hypothèque, j'ai pas d'équité, mon salaire vient de diminuer, je dois, je sais pas quoi d'autre, elle doit plein d'affaires. Ouais. Là, vous faites des propositions aux fameux créanciers qui n'arrêtent pas d'appeler. En bout de ligne, est-ce que la personne risque de s'en retirer qu'elle va devoir moitié moins à ces gens-là? Est-ce qu'ils acceptent des deals comme ça ou il va falloir en bout de ligne quand même tout payer à moins de déclarer Sont-ils faillite? négociables? Ils sont Ouais, négociables. c'est ça. Ils sont négociables. négociables. Quand vous passez par un syndic, ils voient que c'est une procédure légale, donc OK. ils n'ont pas le choix de négocier. Dire qu'ils sont toujours négociables, non, mais je vous dirais que dans la plupart des cas, ils sont. OK. Ça peut être 50 ça peut même, dans certains cas, être beaucoup moins. Là. Tout dépendant de la situation. Nous, on fait un budget. On dit, écoutez, Ouais, c'est là, ce les qu'on peut dépenses, c'est ce qui reste, c'est ce qu'on peut donner. là. C'est ça, ou sinon, la personne fait faillite, tu n'auras rien. C'est C'est ça. un peu ça. Exact. Mais en faisant ça, bon, la personne ne déclare pas faillite, mais est-ce que ça va affecter sa cote, puis ça va faire que pendant les 8 prochaines années, elle ne pourra pas vraiment emprunter? Ça reste inscrit au bureau de crédit pendant 3 ans après OK. la fin de la proposition. Fait que ça affecte un petit Ça laisse peu une moins.
cicatrice, une faillite. Hein? Tout à fait. OK. Une proposition, une faillite également. OK. Mais une proposition pendant 3 ans, mais une faillite plus longtemps que ça. 7 ans de première faillite. C'est 7 ans? Oui, ça reste Donc inscrit. là, c'est au là bureau qu'on de crédit. les gens disent qu'il faut se refaire un crédit. Ouais. Donc, c'est Exact. de Ça retravailler reste sur sa inscrit. Ça ne veut cote. pas dire qu'on ne peut pas réemprunter, mais c'est inscrit là. Quelqu'un voulait emprunter pour une nouvelle carte de crédit, ils vont le voir. Ouais. Ils vont poser plus de questions. T'arrives vous mettre une en petite limite. boitant un peu dans le bureau de la personne avec Ouais. qui tu veux Exact. faire une demande de crédit, par exemple. Mais souvent, c'est une meilleure situation, ça, que la situation qu'on avait avant où on ne payait plus personne puis on était C'est ça. harcelé. là. Puis on peut aussi déclarer faillite sans penser se faire mettre dehors de sa maison, dépendamment des cas aussi. Exact. Tout dépendant s'il y a de l'équité sur la maison ou pas. OK. En terminant juste 30 secondes, souvent, quand on est employé puis la business fait faillite, avant, on avait de la misère à avoir nos sous. Là, maintenant, il y a une loi depuis quoi, 7-8 ans? Depuis 2008, 2008? La loi sur la protection, programme de protection des salariés qui protège les employés jusqu'à 3 500 OK. Donc, Quand même. bon. Oui. Au moins, il y a un recours, parce qu'avant, Ben, c'était c'est ça. difficile de C'était se difficile, faire il payer, fallait là. passer par le syndic, les créanciers garantis passaient avant, donc ça Et tout le monde se payait avant qu'on soit payé, Ouais, c'est puis il ça. ne restait pas grand-chose en bout de ligne, finalement. Merci Heureusement, on beaucoup. est protégés. Merci, c'était le fun. Au retour, Maxime Martin vient faire un tour. On va C'est se sa rire journée des encore? humoristes. C'est correct, ça? C'est correct.